Comme j'ai l'habitude de dire, je suis quelqu'un d'ordinaire, qui avait une vie ordinaire, un travail, un appart, des enfants. Et comme je dis aussi, ma vie est beaucoup moins ordinaire depuis que je suis électrosensible. J'ai été pris pour un fou, le fou du village, par, allez, on va dire 9 personnes sur 10 dans mon village. C'est une allergie aux ondes et moi je suis particulièrement allergique aux ondes d'antenne relais. J'ai commencé à avoir des tiraillements derrière la nuque. Ensuite j'ai eu une rigidité crânienne derrière qui s'est étendue sur toute la tête, tout le crâne. Reflex study told us that there are biological effects far below the safety limits. This fact is contradicting the reality of the safety limits. J'ai un petit terrain en Dordogne, j'ai été voir et mon univers s'effondre. Les lieux qui sont auxquels je suis le plus attachée, ils sont invivables pour moi. J'avais pas encore imaginé ce type de détresse. Où c'est qu'on va pouvoir vivre? Il ne nous reste plus que 2,4% du territoire français non couvert en téléphonie mobile. En sachant que ces 2,6%, il y a combien de territoires qui est habitable? Ce sont des sommets à plus de 3000 mètres. Donc nous, ce qu'on demande, c'est avoir des zones blanches, complètement blanches, pour vivre dignement. Moi je me suis réfugiée dans une grotte en août 2009 parce que j'avais pas d'autre endroit. On cherchait une zone blanche, mais il n'y en a pas. Et donc le seul lieu où j'ai pu me réfugier, où j'ai pu récupérer, qui m'a évité l'errance aussi, hein, qui m'a évité aussi trop de souffrance, c'est le fond de la grotte, quoi. Par rapport à votre problème, il faudrait acheter un lieu. Et là, vraiment, je me mobiliserai moi, à tous les niveaux pour trouver après les subventions, quitte à lancer une souscription nationale pour que vous ayez un lieu pour vous ressourcer. On sent à quel point on pèse sur notre compagnon, parce qu'on n'est plus la même personne. On perd tellement sur le plan cognitif, sur le plan cognitif, en ce qui me concerne, c'est essentiellement ça qui m'affecte terriblement. Sur la mémoire, hein, j'oublie d'éteindre le gaz, etc. C'est terrifiant. Et puis aussi socialement, quoi. On va plus au restaurant, on va plus voir les amis, on va plus au cinéma. Et donc j'ai conscience qu'à un moment donné, j'ai conscience que je peux pas lui gâcher la vie comme ça. Je peux pas lui gâcher la vie comme ça. Nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des terroristes, mais nous sommes des gens déterminés à vivre. Quel acte désespéré allons-nous devoir faire pour avoir une réponse en face de nous, une réponse de l'État qui ne soit pas qu'une réponse répressive, mais une réponse de concertation pour aller de l'avant et créer quelque chose?